Amen. On va élever la voix, dire merci à Dieu encore, alléluia, pour le souffle de vie. Jésus est bon, amen. Il est bon pour toi, il est bon pour moi, amen. Il est bon pour nos différentes familles. Élevons la voix, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nos différentes familles. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Nous sommes à notre 18e jour de jeûne aujourd'hui. Alléluia. Mardi 18 novembre de 2025. Et nous sommes à la 4e semaine de notre jeûne à l'assaut des murailles de Jéricho. Et le sous-thème que nous développons depuis hier, c'est le mystère des jeteurs de sorts. Amen. Les personnes qui nous jettent des sorts. Alléluia. Jettent des sorts. On va lire notre Bible. Job chapitre 19. Alléluia. 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 Job 19, verset 17. Alléluia. Ok, on va aller à partir du verset 1. Je vais lire dans la version Semeur.
Voilà, arrête pour eux. Jérémie, il faut me dire dans Job 19, verset 17. Job chapitre 19, verset 17. La Bible se lève. Je lis la parole de Dieu. Mon haleine depuis à ma femme elle-même, et le fils de ma mère me prennent en dégoût. Amen. Alléluia. Amen. Pour répondre une dernière fois. Mon haleine depuis à ma femme elle-même, et le fils de ma mère me prennent en dégoût. Alléluia. Amen. Dans votre Bible, vous mettez devant Job 17, mettez en parenthèse version Semeur. Amen. Il dit que son haleine est comment? Est répugnante à qui? Sa femme. Alléluia. On peut s'asseoir. Ici, on nous parle du serviteur Job. Est-ce qu'on est ensemble? Et Job avait commencé à connaître des événements difficiles dans sa vie. Donc, quand on lit à partir du verset 15, il dit « Les gens de ma maison et mes propres servantes font comme si j'étais un étranger. Je suis plus pour eux qu'un inconnu. J'appelle mon esclave et il ne répond pas, même si je l'implore. Mon haleine répugne à ma femme elle-même, et les fils de ma mère me prennent en dégoût. » Au verset 18, il dit « Les petits enfants même me montrent leur dédain. Quand je veux me lever, ils jasent sur mon compte. » C'est-à-dire, la flèche que le diable a tirée contre Job a atteint un niveau très élevé. Ses enfants sont morts, ses bêtes. Alléluia. Et moi, j'ai vu ça. J'ai vu des servantes qui ne respectent pas leur patron. Vous n'avez jamais remarqué ça? Amen. Amen. Des servantes qui ne respectent pas leur patron. Moi, j'ai vu des gens, des employés dans une entreprise qui discutent ce que leur patron dit. Quand leur patron parle, il dit non, on n'est pas d'accord. Tu regardes, tu ne sais pas si c'est lui qui les a embauchés ou bien c'est eux qui l'ont embauché. Vous n'avez jamais vu ça? Moi, j'ai vu ça beaucoup. Hein? Moi, j'ai vu une maison où la servante, elle prépare ce qu'elle veut manger. Alors qu'on lui dit d'aller au marché, quand elle est partie là, ah, mais ça là, on a mangé ça la dernière fois, c'est pourquoi moi j'ai acheté ça. Job dit, je n'ai jamais vu ça. Ah, ok. C'est que, bon, il faut devenir pasteur, tu vas voir beaucoup de choses. Elle dit, ok. Il y a quelqu'un qui connaît là. Les gens préparaient pour lui. C'est-à-dire, on lui a servi les pattes et les têtes et la tête du poulet. Propriétaire de maison, hein. Les pattes, à quoi là, son pied là, et sa tête, on lui a donné. Donc lui s'est dit que non, bon, c'était une façon de, comment on appelle ça, de gérer la viande quoi. Il y a ces tabalés qui est là. Hein. Au moins, il constate là-bas les cuisses, d'eau, tout ça, c'est de l'autre côté là-bas. Et non, ça. Le propriétaire de la maison. Amen. Amen. Et arrivé un instant, Job dit,
au verset 17, il dit, mon haleine répugne à ma femme elle-même, sa femme. La femme de Job dit que sa bouche sent. En fait, ça, moi, il dit ça, c'est Job qui dit ça. Job dit sa femme elle-même. Et puis lui-même, il précise dessus. Il dit, sa femme même dit que sa bouche sent. Quand il parle là-haut, attends, ta bouche sent là-bas. Amen. Et les fils de ma mère me prennent en dégoût. Vous savez, en fait, c'est pas parce que sa bouche sent. Tout ce que Job dit n'a plus d'importance. Parce que il est obligé de supplier. Il y a des gens, ils ont leur servante. Et puis ils demandent pardon. Pardon, vous faites ça pour moi. Et puis il y a pardon, vous faites ça, pardon. Il a payé, hein? Il a payé, hein? Mais il fait il a payé. Il y a des sorts qu'on vous jette là. C'est sur votre bouche. Vos paroles ne peuvent pas convaincre quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est normal, il voit des gens là. Leur haleine est répugnante, mais il faut les voir, les portes leur sont ouvertes. On ne peut plus écouter ce que tu dis. On a attaqué ta bouche. Amen. Même quand tu es pasteur, même tu as dit, les prières qu'on fait là, tes prières ne peuvent pas être efficaces parce que tu n'as pas la parole. Amen. On ne peut même pas t'écouter. Regarde, on va lire le verset 18. Il dit au verset 18, les petits enfants me montrent leur dédain, jusqu'au verset 19. Il dit, ils ont en horreur de moi. Ils ont horreur de moi. Tous mes amis, ceux que j'aimais le plus, se tournent contre moi. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, il n'y a rien de juste. Amen. C'est comme, il y a quelqu'un pour lequel j'ai pris. Il y a un monsieur qui a pris ça, c'est-à-dire, il s'est mis devant son projet. Quand lui il parle, c'est-à-dire, il dit à l'autre, ne parle pas. C'est quand moi je vais parler, les gens vont écouter. Donc lui, il s'est arrêté tout le temps. Le gars, il va, il parle. Bon, on ne sait pas ce qui se passe. Il bouffe l'argent. Lui, il est tout. C'est-à-dire, comment toi tu as ton projet? Et puis il y a quelqu'un qui est devant. C'est-à-dire, il ne connaît pas le projet, mais lui, seul, il se lève, il dit non, lui, il est devant, il va tirer les gens qui vont envoyer. Le gars a travaillé sa bouche. Quand lui-même, il parle dans son projet, les gens ne le croient pas. C'est quand l'autre, là, lui, vient parler, que les gens disent, on comprend. Amen. Mais quand lui-même, il parle dans son projet, les gens n'écoutent. Bon, les gens écoutent. Et puis souvent les gens nous disent non. Si, bon, on va demander à l'autre si c'est vrai ce que tu dis là. Parce que ne sait pas ce qu'il nous a dit. Il a fallu des prières pour que sa voix soit libérée, pour qu'on puisse accepter ce qu'il lui dit. Bien-aimé, si tu es un homme d'affaires, ta meilleure arme, c'est ta bouche. Ce sont tes paroles. Parce que tu dois convaincre les gens. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es un chef d'entreprise, ta meilleure arme, ce n'est pas les gestes, c'est ta parole. Si tu es un homme de Dieu, ta meilleure arme, c'est ta bouche. Parce que Genèse 1, dans Genèse 1, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide.
Amen. Dieu vit que il y avait des ténèbres qui étaient là. Dieu dit que la lumière fasse comment? Qu'elle soit. Donc, les gens attaquent. Tu vas vendre. On ne viendra jamais acheter ce que tu vends. Parce que ta voix n'a pas d'impact. Elle n'a pas d'influence. Tu vas avoir d'influence. Est-ce qu'on est ensemble? Je prends un exemple. C'est comme toi, tu es pasteur, ou bien tu dois prier pour quelqu'un. C'est ta parole qui a fait que l'esprit va partir. Donc si ta parole n'a pas assez d'autorité, comment l'esprit va partir? C'est ce qui arrive aussi de schéma. On dit non. On dit, au nom de Dieu, on dit nous on le connaît, vous on ne vous connaît pas. C'est parce que leur voix là, ça n'a pas de puissance. Ça ne peut pas les faire partir. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier dans cette soirée pour libérer ta parole, pour faire quoi? Pour purifier ton haleine. Amen. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui prient là, Dieu ne s'approche pas d'eux, Dieu s'éloigne. C'est-à-dire, quand tu pries, les anges ne s'approchent pas, les anges s'éloignent. Tu n'as pas de secours. Tu cries, il n'y a pas de secours. Ce n'est pas aussi épreuve. Tu cries au secours, il n'y a pas de secours. Le secours ne vient pas du ciel pour toi. On va lire encore le passage. J'ai regardé. C'est quand aujourd'hui est mardi. Ça doit être entre la nuit du samedi ou bien la nuit du dimanche au lundi. Là. J'étais assis, j'ai lu un peu, puis je suis allé, j'étais en train de scroller sur le net. Et puis je suis tombé sur une publication. Bon, je ne voyais pas bien la vidéo, donc j'ai dit bon. Et puis, bon, les gens ont mis une légende pour dire non, c'est puissant. Donc ils sont rentrés sur la page pour voir. En fait, je suis tombé sur quelqu'un. Bon, au départ, je ne voyais pas ce qu'il faisait. On dit, il y a des gens qui disent non, je suis venu, j'ai été guéri. Je suis venu, j'ai été guéri. Bon, donc j'ai commencé à scroller. Je suis allé, j'ai vu une de ces vidéos où ils ont fait. Il y avait un canari. Et tu comprends? On dit le canari, là, si tu prends, tu laves ta bouche. Il y avait quelqu'un qui a résisté. Est-ce que tu comprends? Et même, il appelait plus les jeunes femmes que les hommes. Il dit non, c'est les jeunes filles qui t'ont fait ça. Non, quand tu dois parler à ton gars là, il ne peut pas résister, il va te donner. Donc les gens travaillent la bouche. Les gens travaillent la bouche pour envoûter. C'est comme ça que les gens travaillent aussi toi ta bouche. Pour ne pas que ce que tu dis ait de l'impact. Ton projet peut être puissant. Hein, Zibo, ton projet, c'est un projet viable. Quand tu regardes, tu as écrit le papier, on dit non, viens. Quand tu parles en même temps, il est découragé. Il n'a plus envie de t'écouter. Il écoute, après on va te parler. De la même manière, les gens peuvent envoûter ton visage. Des gens aussi peuvent lier ta langue. Peuvent attaquer ta langue. Peuvent t'empêcher. Moi, je ne parle plus. Comment je suis pasteur, je parle. Ça arrivait à plein de pasteurs. C'est arrivé à beaucoup de commerçantes aux choses dans les marchés. Amen. Elle ne peut plus appeler. C'est-à-dire qu'elle parle, ça ne veut pas appeler quelqu'un. Ça éloigne. C'est-à-dire, quand tu dis bonjour, c'est comme tu disais au revoir. Alléluia. Quand tu dis bonjour, c'est comme si tu viens de dire imbécile. Regarde comment Jean peut dire à sa femme, il dit sa femme trouve que sa bouche est répugnante. Ça veut dire quoi? Quand il dit des choses à sa femme, au lieu de la mettre dans la paix, elle est toujours énervée. Il y a des gens, quand ils te parlent, ou même quand toi tu leur parles, ces gens-là sont énervés. On va leur demander, tu vois, d'autres personnes vont leur demander beaucoup d'argent. Toi, tu viens de demander un peu. Tu as un peu, là, ça énerve les gens.
pas beaucoup, hein. 1000 francs même que tu demandes là, les gens sont énervés. Mais tu faut regarder, dans 2 minutes, il y a quelqu'un qui vient demander 100 000. Ils vont donner les 100 000. Mais toi, tes 1000 francs, ça énerve les gens. Amen. Si tu es dans une situation où tu es au travail, tout ce que tu dis, ton patron est toujours énervé. Cette prière, c'est ta prière. Amen. Si tu es dans une situation où tu fais des affaires, et puis tes affaires, chaque fois, tu peux avoir un malheur, et puis tu essaies d'expliquer au client, puis ça ne marche pas, on doit prier pour toi. C'est-à-dire, le client sait que tu as des problèmes. Lui-même, il reconnaît, il dit, ah, monsieur X a des problèmes, même mademoiselle, madame Y a des problèmes. Mais quand tu viens, tu expliques là. C'est là maintenant même, il dit, donne mon argent tout de suite là. Amen. Il y a des familles comme ça, où on ne peut... C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Moi, c'est mon grand-père, non? Ou mon arrière-grand-père. Mon grand-père maternel, c'était un commerçant. Est-ce que tu comprends? Un grand commerçant, il vendait de la cola. Alors qu'il était guéri, donc on l'appelait du laitier. Donc lui, il vendait la cola. Parce que la cola, en ce temps-là, si tu vends cola, tu as l'argent. Il y a cola, c'est quelque chose de très important. On prend pour faire d'autres. Donc lui, il vendait de la cola. Donc ça veut dire, le commerce, c'est dans la famille. Parce que le grand-père le faisait. Amen. La grâce est tombée sur une petite soeur de maman. Elle est à Jacqueline. Elle, toute sa vie, la vie, elle vend. C'est-à-dire l'héritage du grand-père est parti chez elle. Elle vend. Mais ma maman n'a qu'à déposer caillou. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va déposer. L'or. Vous savez, le caillou, c'est mauvais. L'or. Elle n'a qu'à déposer l'or là tout de suite. Là, on va acheter l'or là. Ils vont acheter le caillou qui est à côté. Et ils vont laisser l'or là. Dis-moi, tu comprends? Elle ne peut pas vendre. Même un caillou, même une chose très chère. Bien-aimé, ce soir, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Sinon, je vais prier pour toi. Parce que les gens parmi vous, je vois, vos lèvres sont attaquées. Amen. Vos lèvres. Est-ce qu'on peut parler? Amen. Votre bouche, là, on a attaqué votre bouche. C'est-à-dire, ta bouche est devenue ton ennemi, alors que ça devait être ami avec toi. Nous allons prier. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que, bon, comme je n'ai pas pensé à ça, c'est maintenant que ça me vient à la tête, donc je vais laisser ça comme ça, je vais prier. Alléluia. Il fait quelle heure? Ok, on peut prier au moins sur 45 minutes pour des personnes. Amen. Adèle, toi, ta bouche là, c'est pas bon. Il y a Adèle, ta fille. Bon, on va prier. Si elle veut donner le nom des gens, on va quitter ici. On va prier. Mais là où on est arrivé, on n'est pas venu pour expliquer quelque chose. On est venu pour régler quelque chose. On est venu pour faire quoi? Pour régler quelque chose. Ou bien on a qu'à donner des prophéties. On a qu'à donner des prophéties sur les gens. Amen. Ça peut aller. Amen. Amen. Je reprends. Donc j'ai vu Adèle, Jérémie par exemple. Eux aussi ils ont attaqué sa bouche. Parce que tout ce qu'il dit, c'est juste. C'est après les gens vont reconnaître que ce que tu as dit là c'est juste. Mais quand tu es là, on dit là jamais. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Tu donnes des prophéties. Tu donnes. Il y a des prophéties, les gens ils s'élèvent. Mais il y a des prophéties qui vont faire de toi, c'est-à-dire qui vont te rendre populaire là. Les gens ne reconnaissent pas tout de suite. Les gens vont toujours venir en aparté. Ils disent oui, c'est ce que tu as dit là. Les gens toujours vont t'appeler en aparté.
C'est-à-dire, souvent tu as une révélation, ça sort. Toi-même tu es effrayé, tu dis, qu'est-ce qu'il dit là, mais c'est ça. Donc quand tu donnes une fois, deux fois, les personnes ne répondent. Mais tu vas revoir, les gens viennent te voir toujours en aparté. Ah, ce que tu as dit là, c'était moi. Pourquoi ils viennent en aparté? C'est ça. Parce que s'il a dit oui devant tout le monde, cette parole-là, c'est tellement extraordinaire que ça peut te faire de toi grand. Mais ils viennent toujours dans le secret pour étouffer. Là, ton aura n'est pas assez grande, ça reste toujours étouffé. Il faut refuser ça ce soir. Amen. Il faut faire quoi? Il faut refuser ça. Amen. Il faut faire quoi? Il faut refuser ça. Est-ce que je vais parler à quelqu'un encore ce soir? On va prier. Mais on va prier d'abord, puis je vais parler. Au fur et à mesure, je vois ton problème. Mais si on est dans les prophéties, en priant, on va voir. Je vais te donner pour certaines personnes. Mais si on reste, on peut parler, puis le temps va avancer, on ne pourra pas prier vite. Amen. On va se tenir debout. On va commencer à prier. Amen. Tu vas dire avec moi, Seigneur, viens purifier mes lèvres. Viens purifier mes lèvres. Éternel, par ton sang, par le sang de Jésus, viens purifier mes lèvres. Seigneur, si mon haleine a été attaquée, viens me sauver ce soir et purifier mon haleine. Amen. Seigneur, viens purifier mon haleine. Par ton sang, viens purifier mon haleine. Par le sang de Jésus, je brise le pouvoir maléfique qui s'est attaché à ma bouche. Par le sang de Jésus, je brise le pouvoir maléfique qui s'est attaché à ma bouche. Qui s'est attaché à ma bouche. Par le sang de Jésus, je brise toute limitation de ma destinée qui sortait de ma bouche et de mon haleine. Par le sang de Jésus, je brise les limitations qui sortent de ma bouche. Amen. J'explique encore, puis tu as bien prié. Mais tu ne pries pas bien. Et tu comprends. Quand tu parles, toi-même, quand tu parles là, tu crées des blocages en même temps. Au lieu que ta bouche convainc les gens, toi-même, tu limites ton cercle. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, c'est Rebecca. Quand tu parles, tu crées des blocages. Alors que tu chantes. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que Dieu t'a donné l'art de la parole. Si tu chantes, c'est que tu as cette grâce-là. Quand tu chantes, Dieu doit descendre. Mais pourquoi maintenant tu parles aux gens? Et puis, au lieu d'ouvrir les cœurs, ça ferme les cœurs. Tu n'as jamais remarqué ça? Hein? Rebecca, tu réfléchis. Hein? Hein? Tu réfléchis, tu constates. Tu veux rendre un témoignage, ok. J'étais allé référer la semaine passée. Et pendant que j'entends visiter, il y a une personne sur un monsieur. J'étais dans la famille, j'ai dit qu'il y a quelqu'un ici. Dans ma famille, il y a un mariage entre frères et sœurs. 2 fois. Il y avait été célébré dans la famille. Et j'ai continué de visiter jusqu'à faire, tu sais que j'ai touché un monsieur. Et qui m'a dit qu'il s'est lui. Et je lui ai demandé quoi pour nous. Il a sa propre sœur. Tu vois, non? Alors, si tu es levé, ta parole est pour lui quelque chose. Amen. Ta propre parole
ferme des portes autour de toi. Ça ferme. Au lieu de t'ouvrir des portes, ça te ferme des portes. Ça te limite. Amen. Il y a des gens même, on appelle, on dit oui, j'envoie telle personne vers toi. La personne arrive là-bas, quand tu viens, tu finis de parler. Amen. Quand il parle, il dit, ok, comme c'est toi, il n'y a pas de problème. Mais quand tu finis de parler, tu dis, bon, ah non, bon, je ne voulais plus. Parce que tu as parlé, c'est bloqué. Même que les gens vont parler pour toi, ça va marcher. Ça, c'est toi. Il faut prier. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut prier. Est-ce qu'on est ensemble? Nous allons encore prier au nom de Jésus. Ok. Tiens, tu mets l'huile sur tes lèvres. Tu donnes à chacun. Tu mets dans la main de chaque personne. Tu mets sur les lèvres. Et puis on va prier. Alléluia. En sortant d'ici, que les paroles que tu prononces soient remplies de feu. Amen. Vous voyez, Ésaïe est monté au ciel. Ésaïe chapitre 6, je vais vous lire ça. En attendant que l'homme de Dieu vous partage ce qu'il est en train de vous partager. Est-ce qu'on peut être... Ça peut aller. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Est-ce que cette prière t'intéresse? Tu te sens concerné par cette prière? Regardez ce que Ésaïe dit. On dit l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. C'est le prophète Ésaïe qui dit ça. Hein? On va continuer. Au verset de Ésaïe chapitre 6. Il dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui et avaient chacun 6 ailes, dont 2 qu'ils prenaient pour se couvrir la face, dont 2 ils couvraient ses pieds. Amen. Si tu es en direct là-bas, il faut mettre l'huile aussi, mettre de l'eau sur ta bouche, on va prier aussi. En face, dont 2 ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Les séraphins criaient l'un à l'autre. Ils disaient, Saint, 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 le Seigneur, l'Éternel des armées. Verset 4. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison était remplie de fumée. Amen. Ça, regarde les anges écrivent Saint, Saint, Saint. On dit, c'est même pas Dieu qui a commencé à parler, ça sont les anges. On dit, il y avait un tremblement de terre. Amen. Parce qu'ils disaient seulement Saint, Saint, Saint. Alléluia. Amen. Tu vas voir que quand on va finir cette prière, quand toi-même tu vas commencer à prier, tu vas ressentir la présence de Dieu. Avant, quand tu priais, tu ressentais la présence. Maintenant, tu pries, mais tu ne ressens plus rien. Avant, quand tu priais, tu avais des visions. Parce que ta voix arrivait à entrer dans le monde spirituel pour ouvrir des portes. Mais ta voix, même quand tu pries maintenant, tu ne sens plus rien. Toi-même, tu pries et puis tu dors. On a attaqué tes lèvres. On a attaqué ton haleine. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplissait de fumée. Alors je dis, c'est Isaïe qui dit maintenant, il dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Une pierre qui était en feu, une pierre ardente. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est comment il est expié. Amen. On a touché les lèvres d'Ésaïe. Pour faire quoi? Pour qu'il retourne sur la terre pour annoncer l'évangile que lui-même annonçait avant. Avant ça, quand Ésaïe sortait dans le village, malheur vous le peuple, vous malheur. Et tu comprends? Il y a des gens qui sont comme Ésaïe. Leurs paroles, c'est-à-dire, il vient dire quelque chose, hein. Mais arrivé, moi, sa bouche commence à accuser. Non, c'est parce que. Non, tu es venu régler affaire ou bien tu es venu gâter affaire.
Tu es venu d'après le qu'elle a dit, tu as gâté. Ta bouche, là, quand ça parle, ça gâte, ça n'arrange rien. Tu peux insulter facilement. Amen. Et tu comprends même. Après, tu ne sais pas pourquoi tu as insulté. Tu peux parler mal facilement. Tu ne sais pas, ta bouche est devenue l'ennemi de ta destinée. Au lieu de t'ouvrir les portes de ta destinée, ta bouche, tes paroles qui sortent sont devenues ennemies de ta destinée. Ça fait quoi? Ça referme les portes de ta destinée. Isaïe a crié, je suis un peu... Alors que si la thèse était un grand prophète, n'est-ce pas? Au village, quand il sortait, tout le monde priait, on dit, Isaïe est venu. Il y a ça, voilà, ça va pas quelque part. On était obligé de purifier ses lèvres. Dis avec moi ce soir, Éternel, viens purifier mes lèvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Tu dois rentrer dans un niveau. Si tu es chantes, quand tu chantes, il faut qu'on sente. C'est pas parce que tout le monde doit sentir la présence de Dieu. Hey, il y a des gens là. Ils n'ont même pas dit, ils ont pris le micro, ils sont arrivés. Là, bonjour. On se regarde sur les gens. Toi-même, tu sens qu'il y a un feu qui est en train de brûler ton corps. La chambre de Constance n'a qu'à venir, qu'à prendre le micro. Elle va faire comme ça. Bonjour. Toi-même, ton pied commence à faire comme ça déjà. Tu es pasteur, mais tu trembles. Est-ce qu'on est ensemble? On dirait le groupe Eden. Ils sont arrivés, ils sont passés à l'église. Ruth Kofi les a envoyés. Quand les filles ont pris le micro, Alléluia, le coin est mélangé. Alléluia seulement, c'est pas pour dire Alléluia. Lui, quand tu es là, non, me dit. Quand Eden est passé à l'église là-bas, là. Alléluia, Alléluia, l'atmosphère a changé. Alléluia, seulement l'atmosphère. Tu sens, toi-même, tu sens qu'il y a quelque chose qui est passé, il y a un voile qui est quitté. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a une grâce qui va s'attacher à ta bouche. Est-ce que tu as bien mis l'huile sur tes lèvres même? Tu as déjà effacé, pas, il ne va pas tes lèvres briller. Tu connais? Vous avez la paix. Moi, je ne sais pas pourquoi vous avez la paix, mais bon, vraiment, c'est que ça veut dire que ça vous concerne. Ça veut dire que ça te concerne vraiment. On va prier au nom de Jésus. Il y a des gens, quand ils prennent, ils disent Alléluia. Sois Alléluia. Tu es déjà en danger. Il y a des gens, leur simple présence, ils n'ont pas encore parlé. Toi-même, tu as peur, tu ne veux pas qu'ils parlent. Alléluia. Amen. Tu dois, quand tu te faire passer ton visa, arriver même le gars te regarde. On dirait, il devait faire qu'il est parti au Canada là. Chaque année, ça ne marchait pas, on a prié. L'année où elle est partie, ça devait marcher. Quand elle est arrivée, le gars est venu. Normalement, il doit lui parler anglais, il doit lui parler français. Et puis lui poser beaucoup de choses. Quand elle est venue s'assise, elle a dit bonjour madame, ça va bien? Elle dit ça va très bien. Il dit ok. Et à la maison, ça va bien? Elle dit oui, ça va bien. Il n'a rien dit de bon, il dit ça va bien. Bon, si tu vas au Canada là, quand il regarde ton dossier là, il faut aller dans l'école de banque. Il a commencé, elle n'a rien dit, tout bonjour, bonjour. Il a commencé à donner un conseil. Quand il a fini de donner un conseil là. Il dit tu vas vous faire ça. Vous parlez de travail d'abord, il faut aller à l'école. Faire comme ça. Il va là-bas. Quand ils ont fini, elle dit ok. Il dit faut partir. Elle dit non, mais on n'a pas posé. Elle dit il y a quelques questions. Moi, je dis non, il ne faut pas t'inquiéter. Ton visa vient de trouver. Sans parler. Bonjour là. Et il donne visa. Que l'Éternel ouvre les portes par la voix, par ta voix. Amen. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À cette onction que j'ai reçue sur les lèvres. Maintenant, Seigneur, l'esprit qui s'attachait à mon haleine est lié. Et arraché de ma bouche. J'arrache tout esprit qui était attaché à mes lèvres.
qui était attaché à mon haleine. Éternel, viens libérer mon haleine. Viens purifier mon haleine. Par ton sang, et libérer mon aura. Libérer mon aura. Libérer mon aura. Et mon Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur dit à Paul, il dit, si tu te trouves devant les autorités, ne t'inquiète de rien. Le Seigneur parlera à ta place. Amen. Est-ce que vous comprenez? Bon, attends, de toi à moi, c'est Dieu qui parlait. C'est Paul qui parlait? Non, c'est plus Paul qui parle dans son corps. C'est le Seigneur maintenant qui parle. Donc, si les paroles de Dieu ont créé l'homme, amen. La Bible dit, c'est la parole de l'Éternel qui incline le cœur du roi comme un ruisseau. Si la voix de l'Éternel, la parole incline le cœur du roi, donc quand tu parles, les cœurs seront comment? Inclinés. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit parle en toi, au nom de Jésus. L'esprit qui paraît en toi pour chasser les bonnes nouvelles. Cet esprit est chassé ce matin, ce soir. Il est dérogé au nom de Jésus. Il libère tes lèvres. Il libère ta voix. Il libère ton haleine. Il libère ta langue. Reçois cette grâce. Reçois cette option. Au nom de Jésus. Amen. Partout tu iras parler, après cette nuit, on saura que Dieu parle avec toi. Amen. On saura que ce que tu dis. On dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Achitophel. Achitophel était un grand conseiller. On dit les conseils d'Achitophel étaient semblables à Dieu lui-même qui avait parlé. Donc quand Achitophel te parle, Dieu t'a parlé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, Achitophel, s'il vient te dire, il dit à David, passe ici. Dieu a parlé. Un jour, Absalom est venu poursuivre, comment il s'appelle? Son papa David. David est parti. Achitophel est resté avec David. Et j'oublie l'autre nom. Il y a un faux conseil. Eux là, leur voix n'avait pas de puissance. Et puis, soit les voix David. Il dit, David, il faut rester. Mais on dit, mais il y a Achitophel qui est là-bas. Quand Achitophel parle, c'est Dieu qui a parlé. Dis avec moi, Dieu a parlé. Mais ce jour-là, David a élevé la voix. David dit, Seigneur, ne sois plus avec les paroles d'Achitophel. Amen. Ne sois plus avec ces paroles. Il dit, il faut aller parler. Quand tu as parlé là, c'est vrai que tes paroles ne sont pas justes. Mais on va t'écouter. Ce jour-là, dis Amen. Dieu était déjà avec Achitophel. Achitophel est venu. Absalom est venu. Il dit, est-ce que j'attaque mon père ou que je n'attaque pas mon père? Achitophel dit, il faut attaquer. Parce que où il est actuellement, il est troublé. Il est fatigué. Eux, le peuple, quand te voyant, ils n'ont pas assez de force. Si tu le poursuis actuellement, tu vas le rattraper, tu vas le tuer, puis c'est fini. Achitophel avait raison, parce que son père. Achitophel avait quelque chose sur sa bouche. Dieu avait déposé ça. Mais l'autre, c'est-à-dire, Achitophel avait le conseil, mais n'avait plus Dieu. Il s'appelait Ushaïm, voilà. Achitophel avait le conseil, mais il n'avait plus Dieu. Ushaïm n'avait pas les bons conseils, mais il avait Dieu. Plus que tu as peu de force, l'Éternel est avec toi. Ushaïm a dit, non, ne va pas, repose-toi. Amen. Repose-toi. Et il faut garder. Ushaïm m'a donné un conseil qui n'a rien à dire pour que David se réorganise. Déjà, c'est Achitophel qui avait raison, mais Dieu n'était plus avec lui. Bien aimé, peut-être tu n'as pas l'art oratoire comme les autres, mais je déclare ce soir l'Éternel avec tes paroles. Amen. Ton projet n'est pas viable comme les autres. Eux, ils ont l'intelligence, mais toi, tu as la parole qui convainc. L'Éternel même marche avec ton nom de Jésus.
quand tu vas parler, malgré ton projet n'est pas viable, amen, l'option que je dégarde, alléluia, l'alliance que j'ai avec le Seigneur, cette alliance s'attache à toi au nom de Jésus. Elle s'attache à toi au nom de Jésus. Elle s'attache à toi au nom de Jésus. Elle s'attache à toi au nom de Jésus. Quand tu parleras au nom de Jésus, c'est le Dieu de mon alliance qui parlera à ta place. Et tes cœurs seront inclinés au nom de Jésus. Tes cœurs seront inclinés au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel marche avec mes paroles. L'Éternel s'attache à ma prière, à ma parole, à tout ce que je déclare et me donne le succès dans tout ce que je fais. Alléluia. Mets la main sur ta bouche. On dit, l'ange est venu. Il est allé sur le trône de Dieu. L'ange n'a pas pris n'importe quoi. Il est allé sur le trône de Dieu. Il a pris une pierre brûlante. Amen. Pour brûler tout ce que l'ennemi a fait sur la bouche. Parce que il y avait un roi bizarre qui était là. Amen. Osée était là, il fait de mauvaises choses. Donc il y a des choses qui s'étaient attachées à lui. Et on a purifié. Quand on a demandé qui enverrai-je. Alléluia. Chaque fois que tu vas prêcher, tu n'arrives pas à convaincre 10, 20. Mais maintenant, ta seule parole peut convaincre 100 personnes. Ton amen est fait pour ce que tu es en train de recevoir. Ton restaurant ne verra plus, ou bien ton lieu de commerce ne va plus avoir. On est en train de parler de 20 personnes. Mais maintenant, on va dans 100 personnes par jour. Par 200 personnes par jour. Par 300 personnes par jour. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Garde ta main, garde ta main. Cette main est purifiée encore au nom de Jésus. Surnaturel est le naturel pour toi, oh Dieu. Tiens, nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. On prie encore le surnaturel. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel. Le naturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Frottez si vous voulez, frottez l'huile si vous voulez. Alléluia. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons. Il y a des gens, quand ils parlent, le ciel se rapproche de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Le surnaturel doit devenir une chose normale pour toi. Garde la main sur ta bouche. Je prie au nom de Jésus. Là où on n'avait plus envie d'entendre ta voix, d'écouter ta voix. Là où, quand tu parles, les gens qui répondent présents sont peu nombreux. Là où tu parles, ceux qui doivent accuser réception de ton dossier sont peu nombreux. À partir de cette heure, je prie au nom de Jésus. Tes lèvres sont les lèvres qui font résonner une voix qui appelle
le surnaturel dans le monde naturel pour l'imposer au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus une vie naturelle, une vie simple. Amen. Quand tu parles, des cœurs sont convaincus au nom de Jésus. Quand tu parles, des villages, des quartiers, des villes, amen, se soumettent à ce que tu dis au nom de Jésus. Quand tu ordonnes, des esprits s'enfuient au nom de Jésus de Nazareth. Quand tu appelles à l'existence, les choses se matérialisent. Dis avec moi au nom de Jésus. J'appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Et ces choses apparaissent. Au nom de Jésus. J'appelle à l'existence. J'appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Et ces choses apparaissent. Au nom de Jésus. Je fais appel au miraculeux. Je fais appel au miraculeux. Je fais appel à la gloire. Je fais appel à la prophétie. Je fais appel aux choses immatérielles pour qu'elles se matérialisent. Oh Alléluia. Tu vas commencer, je vais te donner 1 minute. Tu vas commencer à prophétiser sur ta vie. Parce que le surnaturel est attaché à tes lèvres. Appelle les choses. La Bible dit que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Il faut que ta bouche arrive maintenant à demander une chose dont tu as besoin. Rakosa yaraba raba. Resata yaraba. Masha yaraba kayaraba. Nous ordonnons aux ténèbres de se dissiper. J'arrête. Arrête cette vague de mauvaises nouvelles. Arrête cette vague de mauvaises nouvelles. Tes lèvres sont purifiées. Les jeteurs de sang n'ont plus de pouvoir sur tes lèvres, sur ton haleine. Ta langue est libérée. Rakose tayaraba. Prie au nom de Jésus. Mabara kose tayaraba. Erebo laba. Merci Seigneur. Parle. Appelle cette chose qui résistait, cette chose dont Dieu t'a parlé. Appelle ta nouvelle nature. Appelle tes ministères de gloire. Appelle ses partenaires. Appelle cette gloire. Appelle ce bonheur. Rekayaraba yaraba. Maraba yaraba baba. Shekaraba yaraba baba. Rekaraba. Le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. Le surnaturel. Cette grâce pour les affaires revient. Cette grâce pour les affaires. Mes lèvres sont bénies. Mes lèvres sont bénies. Ce que j'appelle ne manque pas d'arriver. Ce que j'appelle ne manque pas d'arriver. Parle. Reçois cette chose sur tes lèvres. Reçois cette onction. Reçois cette onction.
par ta bouche. Par le sang de Jésus, tes lèvres sont bénies. Ta destinée s'approche. La gloire. Alléluia. Alléluia. Je lis Ésaïe 6, verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Amen. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point. Amen. Ésaïe avait reçu une nouvelle autorité. C'est quand il parle que le cœur se ferme. Quand il parle, les yeux sont bouchés, les oreilles. Mais maintenant, tu reçois une parole ce soir. Je te dis, va au nom de Jésus.
et parle que le cœur soit ouvert au nom de Jésus. Parle que les âmes soient gagnées au nom de Jésus. Amen. Il dit, va, parle à ce peuple, que leur cœur change au nom de Jésus. Va et parle pour tes affaires, que tes bénéfices augmentent d'une façon extraordinaire. Tu reçois cette onction. Quand tu parleras sur la vie de quelqu'un, sa vie sera changée au nom de Jésus. Tu reçois cette onction, cette puissance. Quand tu parleras sur un projet, ce projet va se matérialiser au nom de Jésus. Tu verras, tu auras cette onction, cette puissance. Tu regarderas un lieu désert et tu vas dire que la verdure paraisse et la verdure va venir au nom de Jésus. Tu regarderas le ciel, tu vas dire que la pluie tombe et la pluie va tomber au nom de Jésus. Tu regarderas le ciel, tu vas dire que la pluie s'arrête et elle va s'arrêter au nom de Jésus. Tu parleras au rocher et que donnera son nom au nom de Jésus. Tu parleras aux rivières et ils vont se fendre au nom de Jésus. Tu crieras et les rochers vont se fendre au nom de Jésus. Tu parleras, amen, et des tombeaux vont s'ouvrir. Et ce qui avait été enterré, ce qui t'avait été volé, va revenir vers toi au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Tu parleras au nom de Jésus et ton entreprise va changer de visage. Ta maison va changer de visage. Ton foyer va changer de visage. Le miel arrive. Le lait coule en abondance. Je déclare maintenant par cette parole que là où il y avait blocage, maintenant il y a déblocage. Là où il y avait sécheresse financière, maintenant j'appelle les finances. J'appelle la gloire. J'appelle la faveur. J'appelle la lumière. Tu ne marcheras plus dans les ténèbres au nom de Jésus. Que la lumière soit devant toi. Tu appelleras la lumière et elle arrivera au nom de Jésus. Tu crieras au secours et des milliers d'anges viendront au secours au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prendre ton offrande. Amen. Cette offrande pour sceller cette prière. Cette prière qui concerne tes lèvres. Cette prière qui concerne ton haleine. Le temps est arrivé pour que l'on sache que Dieu marche avec toi. Pour que l'on sache que Dieu marche avec tes paroles. Il faut sceller cette prière par une offrande. Il faut la sceller par une offrande. Moi je viens puiser, 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 plus de toi encore. Parle à ton offrande. Dis, je retrouve les vertus de ma bouche. Mon haleine a changé. Mon haleine est agréable au Seigneur. Mon haleine est agréable aux anges de Dieu. Mon haleine est agréable à la réussite, à la richesse. Mon haleine est agréable aux gens autour de moi. Les gens ne vont plus repousser mes paroles. Les gens ne vont plus douter de mes paroles, de ma prophétie, de mon ministère. Parle, 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 parle. Dis, Seigneur, je scelle avec cette offrande. Et je retrouve l'usage de mes lèvres. Je redeviens le prophète. Je redeviens la servante de Dieu. Je redeviens l'homme d'affaires. La Bible dit, l'Éternel te donnera une langue exercée. Ta langue redevient exercée. Tes paroles redeviennent influentes. Ces démons qui sont levés contre toi tout dernièrement, quand tu vas ouvrir la bouche, tu verras qu'ils s'enfuiront comme une seule personne. Ils viendront contre toi par un seul chemin, nous dit le Seigneur. Mais ils s'enfuiront par ce chemin. Pourquoi? Parce que tu vas leur dire, retournez. Ta parole disperse,
cette troupe de démons. Ta parole chasse la maladie, chasse la sécheresse de ta maison, loin de ta maison. Tu retrouves cette autorité ce soir, cette nuit. Alléluia. Amen. Tu peux venir faire ton offrande. Welcome to you. Tous ceux qui ont un test à passer, que Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Tous ceux qui ont une audition, le Saint-Esprit est avec vous au nom de Jésus. Tous ceux qui ont un business plan à présenter pour avoir de l'argent, vos lèvres sont purifiées et on vous donnera cet argent au nom de Jésus. Tous ceux qui doivent parler pour avoir des terres, pour convaincre des gens, pour acheter leurs terres, leurs affaires, tous ceux qui sont dans l'immobilier, recevez cette grâce et recevez cette faveur. Ton entreprise ne va pas seulement influencer Yamoussoukro. Tu te retrouveras à Man, à Daloa, à Diglo, Boaké, à Abidjan, à San Pedro. On va t'appeler. Alléluia. Parce que le son de ta voix est en train de percer les régions, est en train de traverser les régions. Reçois cela au nom de Jésus. 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 Il y a quelqu'un qui sera sans pédro. Non, je connais quelqu'un qui gère bien l'immobilier. Il est où, la Yamoussoukro? Ah bon? Mais est-ce qu'il peut gérer? On t'appelle, je peux gérer. Moi, je suis. Mon onction est partout au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Je prie que Dieu bénisse ta nuit. Pendant ton rêve, quelqu'un viendra te donner ce qu'il t'avait volé dans la bouche. Est-ce que tu m'entends bien? Il viendra te redonner ce qu'il t'a volé dans la bouche. Pendant ton rêve, amen, tu vas retrouver ton aura. Il y a certains qui vont voir, quand ils vont parler, ils vont voir qu'il y a leurs paroles auront de l'influence sur des personnes. Retrouvez votre influence au nom de Jésus. Retrouvez votre onction au nom de Jésus. Retrouvez votre influence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu bénisse votre nuit et à 5 h du matin. Amen.